Bonsoir, bienvenue au Talk Orange de Figaro. Nous recevons ce soir Éric Ciotti, qui est député UMP et aussi président du Conseil général des Alpes-Maritimes et également secrétaire national à la sécurité à l'UMP. C'est ça, bonsoir. Bonsoir. Alors cette fois, ça y est, les politiques vont devoir à leur tour serrer la ceinture. C'est François Fillon qui l'a annoncé. Il va interdire aux ministres de cumuler pendant tout le temps où ils sont au gouvernement leur indemnité ministérielle avec leur retraite de parlementaire. Il était temps, non ? Je crois, c'est légitime. On demande et on va demander aux Français des efforts qui vont être quelquefois difficiles parce que la crise l'exige. Et il est légitime que dans ces efforts, tout le monde soit appelé à participer. Et les parlementaires en premier, je dirais même plus que les autres. On a un devoir d'exemplarité. Il faut aujourd'hui que ce qui peut apparaître comme choquant à l'opinion publique, légitimement, parce que quand on est ministre, on ne peut plus être parlementaire, donc quand on est ministre, on ne peut pas être retraité d'une fonction parlementaire, surtout que la modification de la Constitution fait désormais que quand on n'est plus ministre, on redevient automatiquement parlementaire. Donc il y avait quelque chose de choquant, et oui. Le Premier ministre a eu raison d'affirmer très clairement ce principe de séparation entre une fonction ministérielle et une fonction parlementaire, qu'elle soit active ou retraitée. Alors le président de l'Assemblée nationale, lui, a indiqué de son côté qu'il était favorable à la suppression du système de double cotisation qui permet en fait de toucher une pleine retraite au bout de seulement 22,5 années de mandat. Là aussi, vous trouvez que c'est une bonne chose ? Oui, je crois que c'est une bonne chose parce que là aussi, les députés doivent être exemplaires. Je mettrai simplement un bémol, il ne faut pas tomber non plus dans une sorte de populisme où les parlementaires ou les ministres seraient un peu livrés à une vindicte générale. Il faut qu'il y ait des règles, il ne faut pas qu'il y ait de privilèges parce que les Français ne supportent pas, et encore plus en période de crise, ils ont raison, ce qui peut apparaître à tort ou à raison comme un privilège, mais il ne faut pas non plus tomber dans des excès, dans une caricature. Il faut qu'il y ait une démocratie, elle a un prix, elle a un coût aussi, et il faut l'assumer, c'est la force de la démocratie, et il ne faut pas sombrer aussi dans un discours qui caricature un peu et les ministres et les parlementaires. Alors, lorsque Éric Woerth, tout à l'heure, lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale un petit peu houleuse sur les retraites, dynamique on va dire, annonce que dans la réforme des retraites, a priori les retraites chapeaux, c'est-à-dire ces retraites, ces pensions qui permettent aux grands patrons d'avoir des statuts privilégiés risquent d'être touchées. Là, c'est quoi ? C'est du populisme ? Non, c'est la fin d'un système qui a choqué et qui est choquant. Je trouve qu'il est normal d'avoir des rémunérations à la hauteur de la mission qu'on occupe. Ça ne me choque pas qu'un grand patron ait une rémunération importante à la hauteur de la plus-value qu'il amène pour son entreprise, même si c'est un très haut revenu. Ce qui me choque, c'est que ce revenu perdure après l'activité. Il n'y a aucune raison aujourd'hui à ce qu'il y ait cette exception qui puisse continuer. Encore une fois, en période de crise, c'est d'autant plus inacceptable. Donc, je partage totalement la position d'Éric Woerth. Alors, il y a juste une chose qui apparaît, qui est un petit peu embêtante, c'est qu'on a l'impression que ces mesures, ce souci d'exemplarité, apparaît suite à l'apparition dans la presse d'affaires un petit peu embarrassantes, c'est-à-dire les appartements de fonction de Christian Estrosi, de Fadela Amara, ou ensuite la rémunération de la mission de Christine Boutin. On a l'impression que c'est en réaction à des informations qui ont été publiées dans la presse et qui ont effectivement choqué l'opinion publique. Oui, mais là on est, je dirais, un peu dans ce que je souhaitais éviter tout à l'heure, voir se développer une forme d'anti-parlementarisme qu'on a bien connue dans l'histoire de France et qui n'a jamais été positive. Sur ces dossiers, beaucoup ont contesté la réalité des attaques qu'ils avaient subies et avec raison. Donc aujourd'hui, on est dans un cadre plus global. On a entendu un message qui est un message d'inquiétude de la population face à la crise, face à leur avenir, l'avenir des retraites, l'emploi. Et il faut que les élus soient exemplaires, que les ministres, que les parlementaires soient associés à l'effort collectif. Comment demander aux Français un effort collectif et comment ne pas y être associé?
c'est tout simplement cette démarche qui anime le gouvernement et je crois qu'il a raison. Alors c'est demain que donc le projet de loi sur les retraites va être présenté par Éric Woerth. Des dernières réunions d'arbitrage sont en train de se dérouler. Est-ce que vous avez des informations? Vous savez si c'est 62 ou 63 ans? C'est effectivement la mesure que tout le monde attend. Enfin, il n'y a pas que ça, mais déjà ça, vous le savez. Quel est l'âge que vous souhaiteriez voir arrêté? Je n'ai pas de confidence à vous livrer en cet instant. Ce que je souhaite, c'est que cette réforme apporte une solution concrète à un problème majeur. Et je trouve que le gouvernement a beaucoup de courage, le président de la République a beaucoup de courage d'initier cette réforme. Et quand je vois la posture du Parti socialiste, encore cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui est tout simplement dans un déni de vérité, c'est presque pathologique, ça mériterait qu'on y apporte des réponses adaptées. Vraiment, comment nier cette situation démographique, cette évolution qui fait que depuis 50 ans, depuis 1960, la durée de la retraite a doublé et le rapport entre ceux qui payent la retraite, les actifs pour les retraités, a été divisé par 2. Donc il y a une évolution démographique incontestable. En même temps, on a une crise économique majeure d'une ampleur inégalée. Donc il fallait agir, il faut le faire avec courage. Moi, je souhaite que cette réforme, elle soit à la fois à la hauteur des enjeux pour réduire les déficits, 100 milliards d'euros si on ne fait rien en 2050, mais en même temps qu'elle maintienne la cohésion sociale. Il ne faut pas tirer l'élastique trop loin. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Il faut que cette réforme, elle soit comprise. Il y a des efforts qui vont être demandés. Il faut que ces efforts soient mesurés à la hauteur de ce que peuvent supporter les Français dans une période difficile. Je crois que c'est cet équilibre que va essayer d'atteindre le gouvernement. C'est difficile, mais on peut y arriver s'il y a un effort d'explication, et c'est le cas aujourd'hui, je crois. Alors, enfin, vous dites que les socialistes sont de manière générale plutôt opposés, opposants. Néanmoins, il y a des voix discordantes. Il y a celle de Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Et dans un autre registre, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez apprécié l'évolution de François Bayrou ces derniers temps? Parce qu'on l'a entendu hier, elle était à l'émission Mots croisés, et on voit sur ce sujet notamment qu'il semble faire preuve de bonne volonté. Absolument, je crois qu'il a une attitude responsable dans des situations de crise. Il y a des hommes qui ont une dimension d'homme d'État, il en fait partie, Dominique Strauss-Kahn en fait partie, et puis il y a ceux qui sont en permanence dans la posture politicienne. C'est le cas de Martine Aubry, c'est le cas de Ségolène Royal, qui pensent plutôt aux primaires qu'à l'intérêt de la France. Dans ce dossier, toutes les personnes de bonne volonté qui connaissent la réalité de la situation économique, qu'elle soit française ou internationale, ne peuvent qu'adhérer à la nécessité de réformer. Comment refuser de réformer le système de retraite? Ça veut dire qu'on va mettre à bas le système de retraite par répartition qui est notre pilier de la justice sociale dans notre pays depuis des décennies. Alors demain, donc c'est le grand jour pour la réforme des retraites. C'est aussi un grand jour pour vous puisque votre proposition de loi visant à adopter la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire va être examinée à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi avait-on besoin d'une nouvelle loi? Parce que c'est un phénomène qui est grave et qui s'aggrave aujourd'hui. 300 000 jeunes en situation d'absentéisme, 300 000 enfants livrés à la loi de la rue plutôt qu'à la loi de l'école. C'est beaucoup, c'est trop. Et on a un dispositif qui fonctionne mal ou qui fonctionne peu depuis 2004. Parce qu'il y avait déjà dans la loi de 2006 la possibilité de suspendre les allocations familiales. Oui, mais elle n'a jamais été appliquée par les conseils généraux, sauf dans le mien, dans le département des Alpes-Maritimes. Et ça a marché. Mais bon élève, pour des raisons, je ne sais pas si je suis bon élève, mais en tout cas, le dispositif qu'on a mis en place, de façon très concrète, a fonctionné. 2/3 des enfants sont retournés vers l'école. Pour des raisons idéologiques, parce qu'il y avait la suspension des allocations familiales, les conseils généraux de gauche ont refusé de la mettre en place. Aujourd'hui, on en tire les conséquences. Le phénomène s'est aggravé de 2003 à 2008, plus de 2 points en moyenne. Donc, nous voulons mettre au cœur du nouveau dispositif que je propose l'inspecteur d'académie, un haut fonctionnaire neutre, indépendant, qui va, au sein de la chaîne éducative, mettre en place un dispositif équilibré, concret, pragmatique, équilibre entre droits et devoirs. Moi, je crois beaucoup dans notre société à la nécessité de réhabiliter les valeurs du respect de la règle, les valeurs de responsabilité, d'autorité aussi. Il ne faut pas avoir peur de ces mots. Et ils sont essentiels au cœur de l'éducation nationale pour qu'elle continue
à jouer son rôle, et son rôle, je dirais, d'ascenseur social. L'école, c'est le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc il faut lutter contre ce fléau, ce cancer, comme l'a dit le président de la République, et nous mettons un outil de plus dans une boîte à outils plus globale de lutte contre l'absentéisme. Alors justement, le président de la République s'est emparé à nouveau de ce sujet parce que bon, c'est son terreau, il a été élu notamment là-dessus. Néanmoins, certains sont dubitatifs sur son bilan en matière de sécurité. Alors nous avons une question d'un internaute, notamment d'Eden, qui dit voilà, le bilan de Sarkozy sur la sécurité est exécrable depuis 2002, régression de l'état de droit et des libertés publiques, malgré divers artifices pour baisser les statistiques. Ne faut-il pas admettre que sa politique a échoué et en changer? Demande d'Eden. Pas du tout. Bien évidemment, je dirais que la politique depuis le 2002 en matière de sécurité... C'est une réussite? C'est une réussite globale. Il n'y a pas de réussite absolue en matière de sécurité. Il faut être humble là-dessus. Pour moi, la sécurité zéro n'existe pas. Mais 2 chiffres simplement. Le taux d'élucidation entre 2002 et aujourd'hui a augmenté de 50%. C'est-à-dire qu'un crime et délit sur 2 de plus est élucidé. C'est une réponse aux victimes. La délinquance a baissé de 15% depuis 2002. Les vols avec violence ont baissé de 33%. Il y a des résultats très concrets. Personne ne peut objectivement le nier. La courbe de l'insécurité a été inversée. 97, 2002, plus 17%. 2002, aujourd'hui, moins 15%. Bien sûr, il y a des difficultés. Les vols avec violence, aujourd'hui, dans certains secteurs, c'est le seul paramètre qui a augmenté. C'est pour cela que le ministre de l'Intérieur a agi très concrètement contre ces vols avec violence, contre les cambriolages, contre les atteintes aux personnes âgées. On a des dispositifs. Il y a toujours ce sentiment d'insécurité dans la loi d'orientation. Ouais. Il faut toujours s'adapter. La lutte contre la délinquance, c'est une guerre de mouvement. On a remporté des batailles, on n'a pas remporté la guerre en la matière, donc il faut être vigilant, il faut être réactif, il faut s'adapter. On l'a fait avec la loi contre les bandes, le ministre de l'Intérieur le fait avec la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il a lancé véritablement une offensive depuis le début de l'année très forte, 2000 trafiquants arrêtés, encore hier une saisie de drogue de 160 kilos. Il y a des résultats. Les crimes ont diminué de 50% depuis 2002, on le dit rarement, mais c'est une réalité aujourd'hui. Il faut aller encore plus loin, j'en conviens, mais en tout cas, qui peut nier les succès obtenus par Nicolas Sarkozy en matière de sécurité? Petite question dernière. L'apéro saucisson pinard du 18e arrondissement, organisé notamment par un groupuscule d'extrême droite, a finalement été interdit par la préfecture de police. C'est une bonne chose? Bien sûr, c'était une provocation et il faut combattre toutes les provocations. Tous ceux qui peuvent mettre de la haine, de la séparation dans notre société, doivent être mis à l'écart. De façon générale, ces apéros présentent des dangers. Je suis très réservé. Beaucoup ont été interdits par les maires. Je crois qu'ils ont bien fait. Il me semble que le phénomène se dégonfle. Mais en tout cas, dans cet exemple, il ne faut pas sombrer dans la provocation. D'accord. Et enfin, dernière question très rapidement. L'appel du 19 juin, ça vous inquiète? C'est-à-dire le mouvement lancé le 19 juin par Dominique de Villepin? Non, la majorité doit être plurielle. Il doit y avoir des débats et on ne peut que s'enrichir mutuellement des débats tant qu'ils restent, je dirais, limités au cadre de la cohésion de la majorité. Aujourd'hui, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit solidaires, que Dominique de Villepin apporte sa contribution au débat. Pourquoi pas? C'est une voix qui compte et elle peut s'exprimer légitimement, mais j'espère qu'elle le fera dans le cadre de l'union de la majorité. Très bien, merci Éric Ciotti et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro. Au revoir.